l'alimentation aujourd'hui du Masterbox Lite 5 RGB de chez Cooler Master. Donc c'est un boîtier moyen tour avec des dimensions de 468 mm par 200 par 454 mm. Donc avec 3 ventilateurs RGB plus un non RGB fourni à l'arrière. Donc voilà, déballage du produit. Donc là, il est bien emballé, on voit deux persiennes de chaque côté, plus le film plastique au milieu. Voilà, pour protéger le boîtier, avec les petites notices fournies avec. Voilà, c'est un peu bundle. Donc là, on passe à la partie latérale, donc avec les deux vis qui maintiennent le verre trempé, hein, avec le petit sigle en bas. Il montre bien que c'est un verre trempé. Alors en bas, c'est une glissière qui s'enclenche dans le boîtier pour tenir le bas de la vitre. Donc ensuite, on passe à l'arrière avec la plaque de shield, les 7 slats d'extension. On a aussi un ventilateur de 120 mm qui lui n'est pas RGB et en plus il est réglable en hauteur. Et enfin, les deux vis pour sortir le rack pour l'alimentation tout simplement. Voilà, on repasse sur la partie latérale, on va ouvrir le boîtier et passer à l'intérieur. Donc voilà, on passe à l'intérieur, on enlève le verre trempé délicatement. Alors on le pose. Donc à l'intérieur, on a tous les câbles pour l'alimentation des ventilateurs qui sont fournis, on verra tout à l'heure, avec un adaptateur Molex. Donc je ne l'ai pas utilisé parce que sinon ça met les ventilateurs à 100% et paraîtrait qu'ils sont bruyants, j'ai pas fait le test. Ensuite il y a donc un petit carton avec tous les câbles et puis deux ou trois jeux de façades différentes de couleurs pour l'avant du boîtier. Voilà, plus le ventilo arrière. Donc je passe au panneau arrière avec les deux vis pour le maintien. Donc ensuite, en l'enlevant, on s'aperçoit qu'il y a un très faible espace pour le câble management. Et on voit il y a 2-3 accroches pour faire un bon câble management quand même. Voilà. Donc une fois à l'intérieur, on a un emplacement pour carte mère Mini TX, Micro TX et ATX avec un large accès basculette. On a les 7 slots d'extension sur la gauche avec juste au-dessus le ventilateur qui lui n'est pas RGB mais réglable en hauteur. En dessous la plaque Shield. À côté, à droite, au niveau des ventilateurs qui eux sont RGB et fournis avec, on a deux emplacements pour disque dur de 2 pouces et demi avec un seul support de fourni. Et on peut remettre aussi deux SSD ou disque dur de type M2 au-dessus du cache d'alimentation. Alors voilà, donner un petit tour donc là récemment avec deux ports USB 2.0, un port jack et un port micro, avec ensuite les ventilateurs dessous, avec une compatibilité water cooling 1x120, 1x140, 2x140, 2x120 et 3x120. Voilà, c'est un peu tout sur cet unboxing. À la prochaine pour de futurs updates.